parlant du giga, ouais, ce fameux dinosaure Joker qui veut voir le monde brûler. Mais ça, c'est pareil. Pourquoi il a pas fermé sa gueule, l'autre, sans déconner? Un Encore une dinosaure fois, Joker qui veut voir le monde brûler. Mais non, il fait sa vie, le giga, il s'en bat les couilles. tu mets de la personnalité dans des dinos, mais ça n'a aucun sens. Bah, c'est ça, surtout qu'en plus, à l'écran, il y a rien de ce qu'il a dit qui transparaît, donc je vois pas Oui, le. donc j'ai pas compris en fait. Zozinzo qui me demande, t'as vu le Scorpio Rex de la série animée, t'en as pensé quoi? Voilà ce que j'en ai pensé. Est-ce que j'ai besoin de parler de cette fausse à chiotte qu'est cette série télé? Ouais, moi c'est pareil, elle me fatigue aussi la série. Et une autre question en dehors des suites, comme Kong versus Godzilla, quel est le film d'animation de chevet de Flo et inversement le film de monstre de chevet d'Alex? D'Axel, pardon, Moi, pas c'est d'Alex. Axel, hein. Je sais pas, vas-y Axel du coup, parce que ça me laisse le temps de Alors, réfléchir. mon film de monstre de chevet, bah, je dirais Jurassic Park, hein, c'est Ouais, des hein. monstres hein, en soi. Non, Et, tout à fait. après, film de monstre que j'aime vraiment, personne connaît, je suis sûr. Enfin, si Flo il connaît, s'il a vu mes vidéos, mais Monster House. Voilà. Ouais, c'était très sympa d'ailleurs, ça m'avait vraiment surpris ça comme animé ça. Ouais, je trouve que le monstre est mythique. Mm. Vous avez beau me dire c'est de l'animation, etc. Je m'en fous, le monstre est mythique. Ah, clairement, ouais. Et je pense que si le film avait été en live ou aurait eu plus de com, je pense que il avait de quoi devenir un classique ce monstre. Ah ouais, il y a moyen. Puis même, je trouvais que c'était... Moi, j'aime bien les films comme ça, qui sont des films d'animation, on va dire, entre guillemets, pour les gosses, mais du coup, qui ont des passages quand même vachement tendus, assez sérieux, des trucs... Ouais, bah des Moi, j'aime films, bien. des contes horrifiques pour gosses, quoi, genre Coraline ou Le pouvoir de Norman, l'étrange pouvoir de Norman. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans mon téléphone, là, j'ai mon appli... Pour ceux qui se posent la question, en fait, hein, pour le jeu, vous êtes toujours sur Randonnée Simulator. Mais du coup, ouais, en fait, sur mon appli de musique, j'ai fait mes playlists. Donc, du coup, c'est que des bandes originales de films. Et du coup, j'ai vraiment gardé celle que je kiffe le plus. Je lis un commentaire là, putain, c'est vrai qu'est-ce qu'elle est naze cette scène. De quoi? Dans Jurassic World. Blue, vas-y, tue-les. Non, c'est mon ami. Oh, tu es en Ah traître, oui. choix. Ouais, ça le. En fait, ouais, le truc, c'est ça, c'est que tu peux présenter un comportement d'animal. Je pense que tu regardes des documentaires, des animaux Oui, entre oui, eux oui. qui se chicanent ou quoi, d'accord. Mais ça ressemble pas vraiment à ça. Là, tu vois vraiment des animaux parler, mais parler qu'en fait, comme tu ferais une conversation entre des humains dans un film. Ouais. C'est. Bah là, Ça c'est passe vraiment, pas. tu sais quoi, c'est. Il me fait tellement rire cet extrait que j'ai prévu une chronique, enfin une vidéo sur Dragon 2, de la trilogie Dragon, que personnellement je trouve que Dragon 2 c'est le plus faible de la trilogie. Mhm. Et pareil, à un moment, il y a Harold qui essaie de détourner Croque-Mou du contrôle du Dragon Alpha. Ouais, C'est ce que je dis à ce moment-là. non. Je dis, mais bon, fort heureusement, Harold il a vu Jurassic World un an avant sa sortie, du coup il te sort le coup de la main magique. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est la même scène, hein, C'est c'est vrai la qu'il même fait ça, scène. ouais. C'est Il vrai. tord sa main et c'est moi, je suis ton ami. Mon film d'animation préféré, j'en ai deux que j'arrive. Enfin, si, c'est. Bah, Le voyage de Shiro. Voilà. Ah oui, ça c'est vachement bien. Lui, c'était mon film d'animation préféré, mais quand j'étais vraiment petit, et Flo, il sait ce que c'est ce film. C'est le lutin magique à Central Park. Ah oui, Lutin Magique, c'est cool. Salut Nordi, ça va? Putain, mais il y a plein de copains ce soir là sur le groupe. Ouais, alors concrètement, je reviens sur la question. Mon film d'animation préféré, je serais incapable de dire lequel c'est. En fait, là, je revois vite fait ma liste dans les playlists. Je suis un adorateur absolu du Livre de la jungle de Celui 10. de Disney. Ouais, celui de Disney. Ah, Je le kiffe de ouf. non, ça me surprend parce que c'est pas un nom qui revient souvent. Bah, après, ouais, comme c'est un ancien, ouais, on a peut-être un peu tendance à l'oublier, mais en fait, j'adore Baloo, je trouve l'ambiance du film vraiment réussie. Euh, et puis, honnêtement, hein, j'adore, mais vraiment, j'adore La Patrouille des éléphants. Je kiffe. En fait, Non, mais ça me surprend parce que on pointe souvent sur ce film le graphisme, justement, ce côté crayonné des personnages qui ouais, fait un peu bâclé, comme les gens entendent, enfin, comme on a tendance à dire. Donc, ouais, bah après, moi, ouais, je te dirais, après, c'est un peu l'époque, hein, même si, bon, sûrement mm, d'autres qui étaient mieux dessinés que ça, c'est vrai, effectivement, le côté crayonné, je le vois.
Moi, ça m'a jamais choqué, mais tu vois, je sais pas pourquoi, le côté ces éléphants qui chantent une marche militaire en étant les uns derrière les autres, je trouve ça énorme, je trouve la chanson géniale. Dans le même ordre, il y a Peter Pan aussi que j'aime beaucoup parce que le leitmotiv du croco, je kiffe. Capitaine Crochet, moi j'adore Capitaine Ouais, Crochet. non, clairement. C'est un des premiers méchants que j'ai adoré. Coucou le Bah, Xuor. là d'ailleurs j'ai fait un tweet sur potentiellement mon deuxième film d'animation préféré. Ouais. C'est Lilo et Stitch. Ah oui, ouais. Et, Sympa aussi, Lilo et Stitch. et en termes de méchant, j'adore Gantou. Ce que j'aime bien avec ce méchant, c'est qu'il est pas vraiment méchant, il fait juste son taf, mais il a une carrure imposante, Ah oui. il a ce caractère implacable qui rend sa menace crédible. Et puis, bah, je sais pas, capitaine de l'Armada Galactique, moi je trouvais ça trop stylé quand j'étais petit. Oh, carrément, ouais. Et dès le début, tu le vois en parlant de Stitch, mais c'est une offense à la nature, nous devons l'anéantir. Et t'as l'autre qui fait, mais calmez-vous, capitaine Gantou. Il y a Mike 80 qui me dit le dessin animé Hercule est excellent. Alors franchement, ouais, Hercule, pareil, c'est pour moi un des Ah, meilleurs Hades. Disney. Parce que Hades est terrible. Même, franchement, le film est cool, hein. Philoctète, c'est pareil, il est super drôle. Oui, oui. Il y a juste les titans où c'est un peu une escroquerie, mais... Ouais, ouais, après, Alors, on enfin, te les installe comme des super morceaux depuis le début, et puis ils sont expédiés en 3 secondes à la fin. oui, C'est c'est genre, vrai. hop, C'est quand même. vrai, ouais, effectivement. Mais bon, Mais bon, je pense que Hades, il est candidat au trône des meilleurs méchants, ouais. ouais, ouais, enfin, niveau réplique en tout cas. Ah oui, oui. C'est genre, c'est genre, on chante, on danse, on chante, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Et justement, tiens, il y a Tonnerre d'Arc qui l'a mis sur en commentaire, mais les titans donnent la meilleure blague. Tous les titans qui disent Dieu, Zeus, détruire Zeus. Et puis après, t'as Hades qui fait Eh les gars, l'Olympe, ça serait pas plutôt L'Olympe par est de là? ce côté-là. L'Olympe Et est de j'ai- ce côté-là. et j'adore les mecs qui. Ils sont là, ils le regardent, puis Zeus, ils repartent. Franchement, cette scène me fait hurler de rire. Mais après, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y en a plein pour lesquels j'ai vraiment beaucoup d'affection parce que c'est vraiment le rire que j'ai ou les scènes qui sont intenses. Parce que quelqu'un a parlé de la planète au trésor. La planète au trésor, je le trouve génial ce dessin animé. Et je crois il a pas vraiment floppé, mais c'est pas du tout Tu rigoles un ou quoi? classique. Ah, il a floppé. Ah ouais? Et que même Musker et Clemens, ils ont été virés avant d'être repris pour Moana Ah ouais, putain. près d'une décennie après. Mais ouais, ça a été un gros four, hein, la planète au trésor. Ouais, bah ok. Bah, oui, j'avais souvenir qu'il y avait une histoire de flop, mais ouais, c'est vraiment un vrai gros flop. Après, De toute façon, c'était la période noire pour Disney, parce qu'après, il y a eu quoi? Après, il y a eu La Ferme se rebelle. oh, alors Après, il y j'ai a jamais eu... vu. Bon, je l'aime bien, le méchant est rigolo. Le méchant qui fait du yodel hypnotique sur les vaches, je me suis dit, ok, je prends. Après, il y a eu Cusco. Cusco, il est devenu culte avec le temps, Ah mais ouais. pareil, c'est pas retentissant comme sport. Cusco, Et j'ai découvert chez ma meilleure amie. Franchement, j'ai hurlé de rire. J'ai trouvé ça super drôle. bah, Yzma fait partie du panthéon des méchants drôles, Ah Yzma. ouais. Puis franchement, c'est un humour complètement décalé. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, Et Cusco, je kiffe. l'autre avec son ange et démon, c'est Ah genre, bon écoutez les oui. gars, disparaissez, sinon je vais devoir résigner mon manamon. Et puis On a même cette compris. grosse voix qu'il a comme ça. Eh ben, J'adore. c'est Emmanuel Curtil, hein, Ouais, qui ouais, t'a- ouais. Ouais, ouais. Franchement, je Ah, kiffe. je l'ai rencontré à Play Azure il y a pas longtemps. C'est une convention qui est à Nice Ah, stylé. tous les ans. Et ouais, il y avait Dorothée Pousseau aussi, mais elle, Ouais. j'ai pas pu avoir un autographe. Ah. Bah, vous trouverez ça bizarre comme choix, mais ce que je lui ai fait dédicacer à Emmanuel Curtil, mon poster de Squid Game, parce que c'est lui qui fait la voix de tous les méchants dans la VF. Ah, d'accord. Ah, pour le coup, les versions québécoises, j'ai jamais pu, hein. J'ai toujours eu l'oreille très attentive à ça. Pourtant, Sauf. il y a un film que tu adores et qui est en version québécoise. Hein. Un Eh film ouais, que le j'adore lutin aussi. magique, il n'y a pas de VF, Ah ouais? c'est la version québécoise. Ah, qu'on a sérieux? tous connue. Oui. Bah, pour le coup, elle est bien. Mais j'allais te dire un autre film, tu vois, c'est Osmosis Jones. Osmosis Celui-là aussi, en fait, je l'ai découvert en québécois. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. Je m'étais pas vraiment rendu compte, il n'y a pas de problème. Parce que normalement, c'est toujours sur les noms et prénoms. Il y a toujours un truc qui cafouille. Ouais, ouais. Après, lui, pour le coup, je l'ai découvert en VF avec la merveilleuse voix de Saïd Amadis, qui fait Ouais. la voix de Trax et Oui. qui donc fait la voix de Gantou dans Lilo et Stitch. C'est ça. Il fait aussi la voix du Monstar Orange dans Space Jam. Ouais, peut-être bien, ouais, c'est possible.
Ah non, mais c'est pas possible, c'est sûr. Non, pour le coup, ouais, bah Osmosis Jones, j'avais beaucoup aimé la version québécoise, et effectivement, quand je l'ai vu en version française, à un moment, j'ai tiqué, je me suis dit, merde, j'ai l'impression que la version québécoise est un peu mieux. Et je m'accorde bien des deux. Après, ouais, c'est pareil, hein, là, on est parti sur un medley Disney, mais le Bossu de Notre-Dame, je trouve ce dessin animé génial, notamment parce que je trouve qu'il a un des meilleurs méchants. Frollo Prolo, est ah ouais. ouf. La chanson, je me rappelle juste du refrain, je sais plus le titre, mais quand il fait Infernal, Infernal. voilà, Bacchanal et tout là. Et en fait, c'est pareil, c'est ce genre de dessin animé où tu te dis que Disney à l'époque était quand même pointu et faisait des trucs assez fous, avec plusieurs lectures. Parce que toi, tu vois ça en tant qu'enfant, tu dis, oh, ok, c'est un méchant, machin, dans la cheminée et tout. Mais en tant qu'adulte, quand tu comprends tout ce dont il parle, que ce Ah soit au oui, tout début, quand il est avec ah oui, comment il s'appelle, Phébus, et qui ouais. lui dit je veux que vous les écrasiez un par un, puis après, crac, il les écrase avec la plaque et tout, toutes les fourmis, machin. Ouais. Ou Ah alors, bah, bah même quand tu réécoutes les paroles de sa chanson, tu voilà, fais juste. Il s'astique, hein. Concrètement, concrètement, hein, c'est le frustré sexuel, comme quelqu'un a dit, je sais pas où là. Mais Mais, franchement, ouais. ah, par contre, ceux qui me connaissent, on va dire ça, et toi, Flo, du coup, Hmm. essayez de deviner mon méchant préféré, toute animation confondue. C'est dans un Pixar. Un Pixar, j'ai dit, pas un Disney. Il a plus trop de cachette maintenant, le bossu. Je suis Euh, passé devant aujourd'hui, effectivement, ils sont en train de reconstruire sa maison, mais ça prend du temps. Bon, allez, je le dis, c'est Lotso, dans Toy Ah Story oui, c'est 3. vrai, oui, c'est vrai. Lotso, ouais. Ouais, Ah, très cool, Lotso. il est incroyable. Il est à l'origine de la scène qui m'a le plus cloué dans mon siège quand j'étais au cinéma. La fonderie, là. Bah, c'est quand il les abandonne, en fait. J'avais tellement envie qu'ils se rachètent et qu'ils deviennent gentils. Ah ouais, il y a des gens comme ça, en fait. Il y a des gens qui redeviennent pas gentils. C'est la révélation, tu vois ça, t'as 10 ans, et tu te dis, ah le choc. Ouais, Ouais, bon, clairement, après, ouais. Syndrome est très bien. D'ailleurs, je fais ma petite pub, si tu me permets. Bah, bien sûr. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo consacrée aux méchants des Indestructibles, mais pas Syndrome. C'est consacré aux robots Oui, de Syndrome, justement. une étude que j'ai trouvée super intéressante. Ouais, le point de vue que tu proposes m'a ouvert, m'a ouvert des horizons nouveaux, et du coup, faudrait que je me refasse le film à l'occasion. Pareil, les De quoi, indestructibles, c'est trop bien, franchement, j'adore. pour l'omnidroïde? Ouais, ouais, ouais. Hein. Ah, moi, ça m'avait toujours fasciné quand j'étais petit. Je dis quand j'étais petit parce qu'en fait, le truc la vision que j'ai de ces personnages par rapport aux méchants oubliés, ça date pas d'hier. Et parce que moi, même quand j'étais petit, j'adorais Syndrome, mais l'histoire de cette machine qui a été surentraînée toute sa vie à combattre et qui finit par dépasser son programme, Mhm. c'est jamais dit texto dans le film, et du coup, ça m'intriguait plus quand j'étais petit. C'est un monstre, grosso modo, l'homme droïde. Ouais, non, mais de toute façon, après, la définition est large, donc ça peut rentrer. Flo, quelle convention Japan Expo Paris Game Week aimerais-tu faire avec Tetel si la petite était gardée? Alors oui, alors si on nous prend la petite, effectivement. Mais en fait, le truc, c'est que les conventions du style Japan Expo Paris Games Week, j'aimerais bien en faire juste pour voir hein, ce que ça donne et tout, même si là, on va faire le Frisson Festival du côté de Reims au mois d'octobre. Ah, je Mais réponds juste au commentaire suivant. Quelqu'un a déjà vu les 4 dinosaures et le cercle magique? bien Oui, sûr, oui, bah, bien tu sûr. peux voir une vidéo sur ma chaîne hein, Ouais, consacrée au exactement. film. Il y a aussi Gloops, je suis un poisson, dont j'ai parlé sur ma chaîne, et Flo, il fait une petite apparition. Ouais, et j'avais bien aimé d'ailleurs Club Je suis un poisson. C'était vraiment sympa ça comme dessin animé. Avec ta petite réplique façon Igor Dosgor. C'est, pas de violence, c'est les vacances. C'est- Du coup, ouais, les conventions, en fait, ouais, j'aimerais bien en faire pour voir, pour se dire, tiens, ça peut être intéressant d'échanger avec les gens. Mais en fait, j'aurais plus tendance à vouloir faire des espèces de. Bah, comme ce que j'ai eu l'occasion de faire avec le projet Z, faire des petites conférences La prochaine, vraiment faut pas y avoir sur des sujets faut pas avoir précis, ouais. pire, d'ailleurs. La prochaine, je viens, hein. Je me démerde comme je peux, mais je viens. Maintenant, j'ai un taf. C'est pas, et du coup, j'espère qu'elle sera plus proche de chez toi quand même. Pour le coup, ouais, j'aurais plus tendance à vouloir ces trucs-là, que vraiment les conventions. Après, voilà, on va découvrir. Ça se trouve, avec le Frisson Festival, les conventions, je vais kiffer. Je vais dire, ah ouais, faut qu'on en fasse tout le temps et tout. Mais c'est stylé, par contre, d'avoir une proposition pour faire sa première convention, c'est assez. Ils en ont chié avec les 6 pattes de l'hominoïde pour l'animation. Oui, ils en ont chié. Ouais, c'était très compliqué pour les. Bah, ils ont mis des mois à travailler dessus en fait. C'est dans le commentaire DVD, je crois que Brad Bird il en parle, mais ouais, ils ont mis des mois à travailler le développement des bras au point que en fait dans les premières simulations du film, parce que dans un film d'animation c'est toujours comme ça, t'as le storyboard et t'as la première version, on appelle ça raw of animation.
où là c'est vraiment c'est limite statique, c'est juste le défilé des mouvements de l'animation. Et ensuite tu as le clean-up, où là c'est l'animation propre, et après on rajoute les textures et la lumière. Bah, pour le route animation, en fait ils utilisaient un modèle de l'Android qui avait que 4 bras en fait, pour que ce soit plus simple à gérer. Et du coup ça permettait aux équipes de travailler sur les routes d'animation de façon fluide, pendant que d'autres équipes à côté géraient le développement des bras. D'accord, ouais. Moi, ça me fascine toujours, tout ce boulot qui est fait. Ah ouais. Je trouve ça tellement, tellement intéressant et puis tellement ouf. Je fais la poste. Dans les commentaires de la vidéo sur Tremors 3, il y a quelqu'un qui a demandé si tu allais parler de Metal Hurlant. Alors, Metal Hurlant, Alors, je vais être honnête. Metal Hurlant, évidemment, je connais de nom et de réputation. Je n'ai jamais Ça me vu. dit quelque chose. Jamais vu Metal Hurlant. Mais par contre, on va avoir une sponsor avec le magazine Metal Hurlant. Puisque... C'est sur ce jeu quoi je tombe là en tapant Metal Hurlant. c'est ça en fait. En fait, le magazine avait été créé dans les années 70, en 75 exactement. Ouais. Et en fait, ouais, ça a été une grosse source d'inspiration pour beaucoup d'éléments de pop culture, notamment Blade Runner, Alien, tout ça, Mad Max aussi. Et du coup, bah, les mecs ont repris ont repris comment dire, le magazine et l'ont ressorti. Et le numéro 7 porte sur les monstres. Donc du coup, on a fait appel à nous. Ah. Donc le film, faudrait que je le découvre déjà, enfin l'animation, faudrait que je la découvre pour voir déjà si je peux, si on peut en parler. Donc peut-être pas. C'est ça la magie de YouTube. Que penses-tu de Roger Rabbit? Bah, c'est pour tout te dire, c'est une de mes plus grosses influences, notamment par rapport au court-métrage que je réalise actuellement. Donc voilà. Mm. Oui, je fais un petit court-métrage auquel Flo participe d'ailleurs, il fait la voix d'un des personnages. Ah oui, c'est vrai. Franchement, j'ai pris plaisir à faire ça. C'est un mélange de dessin animé et réalité. Donc, voilà, comme Roger Rabbit et Space Jam aussi. Voilà. J'ai connu Space Jam avant Roger Rabbit, mais pour moi Roger Rabbit c'est un monument en termes de Oui. réalisation, surtout Oui. niveau de technologie, etc. Puis surtout c'est un peu le comment dire, c'est un peu le monument de Richard Williams, hein. Même si c'est Robert Zemeckis qui a réalisé, c'est Richard Williams, on se souviendra pas de son voleur et le cordonnier, malheureusement, vu que ça a été massacré par la Weinstein, ce projet qui était tellement ambitieux que c'était infaisable. Mais au moins, on retiendra Roger Rabbit pour Richard Williams, parce que oui, Richard Williams, il a géré toute l'animation de Roger Rabbit. D'accord. Toute la direction artistique, même. Et franchement, quand on voit le voleur et le cordonnier et la direction artistique de Roger Rabbit, on voit quand même un traitement qui est très similaire. D'accord, ouais. Toi qui parles toujours de making of dans tes vidéos, bah moi tu vois, c'est Roger Rabbit, c'est vraiment bon, j'adore le film en tant que tel, mais c'est vraiment, tu vois, par rapport à son making of qui me fascine, Roger Rabbit, parce qu'il y a tellement de contraintes techniques, de mécanismes créés avec des décors en hauteur, avec des mécanismes cachés en dessous pour simuler les toons qui sont pas vraiment là. Genre, il tournait le premier film une fois avec des poupées pour avoir des refs, et ensuite il refaisait la scène sans les poupées pour que les acteurs devaient se souvenir où est-ce qu'ils avaient regardé pour avoir la bonne prise. Enfin, c'est un travail de titan, quoi. Moi, je suis amoureux de la production de ce film. Bah, tu sais quoi, j'ai jamais eu la curiosité de regarder le making-of de Roger Rabbit, mais pour le coup, tiens, faudrait que je me fasse ça un de ces quatre. Bah, tu peux regarder la chronique de Monsieur Mea sur le sujet. J'ai loupé le créneau, vous êtes passé sur la Twitch de Valou. Ouais, effectivement, ouais, je suis passé faire un coucou. Ça s'est bien passé d'ailleurs. Ouais, franchement, c'était cool, c'est sympa, on a pas mal discuté, c'est passé vite, comme à chaque fois qu'on s'amuse. Non, franchement, très cool. Alors, au final, Valou, je savais qu'il était abonné à notre chaîne, mais j'avais jamais. Je crois que j'ai peut-être dû regarder une vidéo ou deux, mais je m'étais pas trop attardé sur ce qu'il faisait, non pas parce que ça m'intéressait pas, mais parce que concrètement, j'ai plein de chaînes, je m'abonne dessus, je me dis je regarderai plus tard, puis au final, je regarde pas. mais pour le coup, non, c'était franchement sympa. Moi, Valou, je regarde surtout ses documentaires, parce que c'est... Moi, je vais être honnête, le format... c'est pour ça que j'ai arrêté ça aussi sur ma chaîne, mais le format vlog, où il n'y a aucun travail de montage, où on dit juste son avis sur un film qui est sorti hier, dans 2 semaines, non seulement la vidéo elle est périmée, mais s'il faut ton avis il est périmé aussi, parce que tu as changé d'avis, ou alors... soit tu as changé d'avis en 360 degrés, soit inversement. Donc moi ça m'intéresse plus ces genres de vidéos.
Les seuls que je regarde, c'est celles de Fred et Seb sur le bazar, mais Oui, parce que Fred et Seb, quoi, voilà, c'est c'est pour leurs ça. blagues que je regarde, tu vois le truc. C'est ça, ouais, exactement. Genre sur Dominion, j'ai beau pas être d'accord avec eux sur le film, moi à chaque fois elle me fait rire leurs vidéos. C'est genre, Ouais, pour le coup, ouais. ah Je suis mais d'accord. Colin et Trevorrow, ils croient que le T-Rex il est gentil, c'est un gentil T-Rex en fait. Non, mais. Première fois C'est- que je voyais Seb vénère sur un film. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais tu vois, C'est c'est. juste parce que t'as le T-Rex qui passe à côté du rond, plus Ah ça fait le logo putain. de Jurassic Park. Ça, pour le coup, je l'ai regardé avec bah, Mehdi qui est passé dans la vidéo Another Water il y a pas longtemps. Et en Ouais. fait, il avait pas vu Dominion. Et je lui dis, bah, si tu veux, on peut regarder. J'ai pris la version longue et tout. Il m'a dit, bah, ok, on regarde. Et en fait, le moment où ouais, le T-Rex il passe dans le rond pour faire le logo et tout, il s'est tourné vers moi et moi je l'attendais. Franchement, je savais que la scène arrivait. Je commençais déjà à le regarder une minute avant. Et du coup, il s'est tourné vers moi. Je l'ai regardé. Je fais, ouais, ouais, ouais. On en est là. On en est à peu près là. Ouais, C'est c'est dramatique. le T-Rex emblématique. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. J'essaie de sauver les meubles comme je peux. Vous Moi, avez, franchement, moi j'ai vous vu avez ce plan compris? ciné, moi j'ai vu ce plan ciné, je me suis fait, oh putain, c'est énorme. J'ai eu un espèce de rire nerveux en mode, je me suis fait, voilà, le film il a craqué. Non mais enfin, en plus le pire c'est que ces cons là ils l'ont mis dans une des nombreuses bandes annonces. C'est pareil, qu'est-ce qu'il y a comme bande annonce, ça Ah, m'agace. je l'ai pas vu ça. J'ai pas regardé les bandes annonces pour avoir le plus de surprises possible. Ouais, mais c'est ça, mais moi j'ai essayé de me protéger, mais en traînant sur la réseau et tout, t'as toujours des images, des trucs qui fuitent. Ouais, tiens, il y a El Crabo qui parle de la vidéo qu'ils ont faite sur Shazam 2. Alors perso, moi j'ai adoré la vidéo qu'ils ont faite, Fred et Seb, sur Shazam, premier du nom. Parce que le fou rire à la fin, quand il parle de la petite chenille, là, franchement, je me le repasse juste des fois par plaisir. Ah, celle sur Star Wars 9, elle était fantastique. Ah, déjà, j'ai pas Quand vu ça. il, quand il parle de Palpatine qui cherche l'amour, parce que oui, parce qu'on apprend, spoiler, je peux spoiler Star Wars 9, on s'en bat les couilles de ce film. Oh, bah oui, oui. Euh, oui, bon, on apprend que Rey c'est la petite fille de Palpatine, voilà, super. Alors que tout l'épisode 8 avait dit que Rey venait de nulle part, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc Rey est la petite fille de Palpatine, voilà, elle a des pouvoirs cheatés comme ça, voilà, c'est chie ton explication aux fans. Est-ce que ça s'entend que je suis énervé? Un petit peu. Et ouais, et donc du coup t'as Seb et Fred qui font ouais mais du coup moi je veux des spin-off Disney Plus où t'as Palpatine qui va dans des cantinas et qui cherche l'amour quoi. C'est Palpatine, il cherche l'amour. Ah Alors ouais. c'est quoi tes passions? J'aime bien rire et j'aime bien le pouvoir. Comment ça ton chargeur est déchargé? Ah, j'ai la 4G avec les éclairs qui tirent là. Ah, ils sont fous les deux. À part pour faire plaisir à 2-3 connards sur le net qui veulent voir s'embrasser Naruto et Sasuke, mais. Non, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est bien de réaliser les fantasmes des fans, c'est Non. genre comme réunir les trois Spider-Man à l'écran. Moi j'avais vu ça, j'ai retweeté et j'ai fait oui, oui, vous savez qu'il y a des fans qui veulent voir Mickey Mouse et Donald Duck baiser ensemble, donc voilà, c'est pas une valeur sûre de donner aux fans ce qu'ils veulent, hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, hein, non, faut surtout pas. Parce que sinon, Putain. moi dans ce cas-là, je te fais ce que je fantasme depuis des années, c'est-à-dire un film où t'as le Zilla de 98 et les T-Rex de Jurassic Park qui font équipe pour défoncer New York, et voilà, on a un putain de bon film. Il ne faut jamais satisfaire les fantasmes des fans, dit Baalam. Alors, le problème, c'est que parfois, Ça un dépend. peu. Bon, après, non, parce que là, au final, l'exemple que j'allais prendre, c'est pas du tout une histoire de fantasme de fans. Mais tu vois, par exemple, le fait que les fans aient gueulé pour le design de Sonic dans le premier film, ça a été bénéfique. Mais, Après, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un coup de com', hein. alors, c'est pas impossible. Bah, je te dirais bien joué, du coup, parce que. Ah, Après, franchement, le film était si, sympa, hein. c'est bien fait. Ouais, les deux, ils sont sympas, hein. Oh putain, les chevaliers de Rennes, ah oui, putain, c'est quoi cette escroquerie? C'est même pas comme Boba Fett, parce que Boba Fett, il avait une certaine aura, du coup les gens se sont imaginés des trucs sur lui. Lui, les chevaliers de Rennes, c'est juste un nom qu'on a balancé comme ça dans le set, et les gens se sont montés le chou sur un truc qui en valait même pas la peine. Du coup, dans le 9 ils se sont dit, bon, bah on va mettre les chevaliers de Rennes, les fans ils veulent voir les chevaliers de Rennes. Ouais, résultat c'est quoi? C'est 4 connards qui se font buter comme des merdes à la fin par Kylo.
Donc en fait, les fans Oui, peuvent oui. avoir une influence bénéfique. Mais en fait, je dirais à 80%, les fans ont une influence qui pue la merde. Parce que ce qui peut arriver de meilleur et de pire à une licence, c'est les fans, clairement. Bah après, ça. Moi, j'ai pas de souci avec le fan service. Enfin, quand c'est pas grave, j'aime bien le fan service. Hmm. Genre, dans le premier Jurassic World, quand Zach et Gray ils visitent les vestiges du parc, là pour moi c'était du bon fan service. J'avais pratiquement les larmes aux yeux. C'était fan service Hmm. continuité. Donc ça me dérange pas quand le fan service sert à l'histoire, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais après, le fan service, et pour moi vraiment Star Wars 9, c'est le pire du truc. C'est que c'est le fan service qui écoute les fans, mais au détriment de la cohérence de la saga. C'est genre tous les choix qu'avait fait le 8, genre par exemple de détruire Snoke, qui était l'empereur fake, on va dire, Ouais. pour mettre Kylo Ren en avant. Bah, ça c'est annulé au profit du fan service. C'est genre non mais les gens ils aiment pas Kylo Ren, du coup on va mettre Palpatine, c'est valeur sûre. Oui ok, mais à quel prix? C'est parce qu'en ressortant Palpatine tu fous en l'air toute la cohérence de la saga quoi. Donc Bah ouais, toute une c'est logique, bien, ouais. c'est bien ton fan service, mais à quel prix en fait? Hmm. Ah ouais, carrément. Je te rejoins sur ça, hein. Après, là, je m'aventure en terrain, entre guillemets, un petit peu inconnu, parce que je sais pas s'il l'a fait parce qu'il avait prévu de faire ça, ou s'il l'a fait parce que les fans ont trop gueulé. Mais tu vois, c'est ce qui m'a un petit peu saoulé avec ce qu'a fait Ridley Scott pour Covenant. C'est qu'en fait, sur Prometheus, t'as plein de gens qui gueulaient en disant ouais, mais on voit pas d'aliens et tout, c'est nul, c'est censé être impeccable, etc. Bon, Hmm. de base, il avait dit qu'il allait faire 2, voire même 3 films, pour vraiment amener l'histoire petit à petit. Le Prometheus avait ses défauts, il est parti dans un sens, je me suis dit bah ok, va jusqu'au bout. Oui, Concrètement, on va ouais. voir ce que ça va donner. À la fin, tu vois cette espèce d'alien bleu qui sort d'un des, je sais plus comment il s'appelle, les mecs là, un des créateurs. Et je me dis ok, donc ce truc-là n'est pas tout à fait un alien, mais ça y ressemble. Il va se passer un truc dans le deuxième film, et dans le troisième, on va voir les aliens tels qu'on les connaît. Et bah, Ouais, voilà, je pense que comme les gens ont trop gueulé en disant ouais, il y a pas d'aliens, bah l'autre il a dû se dire ok, vous voulez les aliens, on va vous les donner. Puis bah, il est parti dans son truc. L'autre, il a créé les aliens, etc., etc. Il s'est pris pour Dieu, c'est pour ça l'embrouillé. d'ailleurs que j'ai pour le coup, c'est une des seules vraiment post-logiques, on va dire. Je dis post-logique pour rappeler les. Parce qu'on est en plein dedans dans la période de trilogie reboot un peu nostalgique. Mais moi, la seule que je conseillerais, c'est Halloween. Parce que Halloween, ils ont fait des choix, mais ils les ont assumés. Oui. À tel point que quand le 2 a fait polémique, un peu comme Star Wars 8, Mhm. et ben, le réalisateur du 3, il s'est fait ok, vous aimez pas quand c'est différent, je vais vous faire un troisième qui est encore plus différent que le deuxième. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la trilogie Halloween. D'ailleurs, je pense que c'est, avec Retour vers le futur, je pense que c'est ma trilogie préférée. Bah écoute, ouais, pour le coup, moi j'ai bien aimé aussi. On a vu les trois, donc. Enfin, Ah on les ouais, a tu vus un l'as peu. vu, Hans, On finalement? les a vus dans le désordre un peu, mais ouais, ouais, on les a tous vus. Et bon, j'aurais juste à critiquer à la rigueur la fin vraiment du dernier, parce que je me dis putain, les mecs, il vous a fallu 12 films pour en arriver là. Mais sinon, Oui, mais non, franchement, après, j'ai bien aimé. les 8 autres films, ils sont pas inclus dans la timeline, hein. Oui, c'est vrai, on remarque. Et Ouais, puis, c'est puis juste. surtout, ce qui fait plaisir, c'est que le réalisateur, il a pigé les codes en fait de Carpenter en fait. Moi, je retrouve dans cette trilogie un feeling différent parce qu'on Mhm. va vers autre chose, mais il y a le feeling Carpenter. Donc pour moi, c'est le Ouais, mélange parfait. ouais, ouais. Ah oui, oui, les Halloween de Rob Zombie, ils sont bien. J- Mikey 80, je sais pas comment on dit ton nom. j'a- Mickey J'allais, 80. j'allais te poser la question, parce que ouais, je viens de le voir, le commentaire. Alors, moi, j'ai adoré le premier, hein. Franchement, le premier, j'ai trouvé très bien, parce que même si quelque part, ça dessert un peu ce qu'a voulu faire Carpenter, dans le sens où ça humanise Michael, mais en même temps, je trouve ça intéressant de voir ce Oui, oui. qui en a fait un peu l'être qu'il est. Bon, par contre, on est tous d'accord pour dire que que dans l'hôpital psychiatrique où il est, la salle de muscu est vachement bien, hein. Mais par contre, le 2 j'ai pas accroché du tout. Non, le 2, il est un peu faiblard. Ouais, et puis j'ai trouvé. C'est pas la purge absolue qu'on veut me vendre. Pour Ouais, moi, le pire des Halloween, ça reste Halloween Résurrection. Zéro débat là-dessus. ouais. Enfin, celui de 2018, même en standalone, il pourrait suffire. Mon préféré, c'est Kills de la trilogie. Parce Mhm. que moi, j'adore le parti pris qu'ils ont eu de d'écouler l'histoire sur un très court laps de temps et en même temps d'y mêler la folie humaine, la paranoïa, etc. Enfin, dans le rendu, j'ai trouvé ça brillant. Et Michael, il est à son paroxysme dans Halloween Kills.
Ah oui. Il Ah est oui. viscéral. Mais après, tu vois, le Halloween de Rob Zombie, bah, pour faire l'analogie, pour moi, c'est un peu comme le Godzilla d'Emmerich. Mhm. C'est différent, mais ça me dérange pas, vu que c'est un autre univers, c'est une autre vision. Ouais, ouais. Donc, Effectivement, je suis d'accord. moi, j'ai un problème avec ça quand ça s'inclut dans une continuité, hein. C'est, Ouais. bah, si par exemple, tu me fais un film, ton personnage il marche sur deux pieds. Tu me fais un remake, il marche sur la tête. Ça me dérange pas, c'est un remake, c'est une autre vision. Par contre, si tu me fais un film où le mec il marche sur ses deux pieds et que dans la suite il marche sur sa tête, là ça va pas le faire parce que c'est la suite. Tu Ouais, vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, non, tout à fait. J'observe le même, comment dire, le même raisonnement. Est-ce que tu vas t'infliger Two-Headed Shark Attack et sa suite pour les monstres de l'été? L'attaque des requins à 2, 3, 4, 5, 6 têtes, pour l'instant, j'en ai pas prévu. Moi Euh, j'avais adoré ce qu'avait dit Link the Sun par rapport à ça. L'attaque du requin à trois têtes. Est-ce que c'est pas le genre de titre de film qui hurle? Ça va être nul, mais tu vas te marrer. Ouais, Bah, clairement. on va dire que la promesse n'est qu'à moitié tenue, hein. Pour le coup, tiens, ça me fait penser, j'en ai jamais parlé en FAQ ou quoi, mais j'aime beaucoup ce que fait Link the Sun. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Je suis en train de me refarcir tous les NMT. Je suis mort de rire à chaque fois. Ah, franchement, non, Et d'ailleurs, j'ai kiffé ce qu'il avait fait sur les méchants de Spider-Man, notamment où il reprend la chanson de Orelsan, simple, basique, avec l'histoire du bouffon vert et tout. Franchement, au niveau écriture, il écrit super bien, et puis il fait du super taf. Et Jérémy et David, ils me font tellement rire dans les Oui, NMT. les deux, ouais, ils sont lunaires. Non, franchement, ouais, je kiffe. Ouais. Ça fait partie des youtubeurs que je suis vraiment. Ah oui, et le roule, la grosse roue. Il a une grosse roue. Les ennemis les plus nuls de Spider-Man. Ah oui, putain, ouais, alors ça, oui, par contre, ouais. Non, sérieux, c'est de la merde.